Chers amis, bienvenue sur le plateau de Vitamine B, B pour Bible. Et aujourd'hui, nous sommes heureux, je suis très heureux d'accueillir Jean-Claude Buis, pasteur dans le sud-ouest de la France, à Agen. Jean-Claude, bienvenue. Bonjour. Tu es connu comme pasteur, mais tu es connu aussi comme conférencier. Tu organises et tu tiens aussi des séminaires sur la vie du couple, la vie de la famille. Et juste hier, j'avais encore quelqu'un qui me disait qui t'avait entendu il y a quelques jours et qui avait été vraiment enthousiasmé par ce que tu as partagé. Donc, je suis convaincu que tu as des bonnes choses à dire. Et tu me parlais d'un verset important qui concerne le couple, qu'on lit dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 5, où il est dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Alors, c'est vrai que c'est un verset qui est important, qu'on lit souvent lors de mariage. Pourquoi est-ce que tu le trouves important et qu'est-ce que tu aimerais dire? Alors, je trouve important ce verset à plusieurs titres. Tout d'abord parce qu'on le retrouve dans Genèse. Voilà. Le livre de la Genèse, c'est le livre des débuts, du commencement, donc Ancien Testament. Et on le retrouve aussi dans le Nouveau Testament. Donc, ça veut dire que le cœur de Dieu ne change pas. Et je crois que Jésus lui-même, dans les évangiles, l'a aussi mentionné. Il le mentionne aussi. Tout ouais. à fait, tout à fait. Alors moi, quand je parle de ce verset-là, il me paraît être très important. C'est-à-dire qu'il y a ce que j'appelle le tiercé dans l'ordre. Le tiercé dans l'ordre. On peut jouer au tiercé, avoir le tiercé dans le désordre. Mais ici, il y a l'ordre. Il y a l'ordre qui est très intéressant. Il est dit, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et on sait que le diable, lui, il n'est pas créateur. Donc il veut dénaturer les choses. Il veut le désordre. Et il veut que chacun d'entre nous, enfin, celui qui veut, ait le tiercé dans le désordre. Mais on sait tous que si on a le tiercé dans l'ordre, on gagne plus que si on l'a dans le désordre. Voilà. Les deux sont possibles, mais les deux sont possibles. Mieux vaut. Mais mieux vaut jouer dans l'ordre quand même. Surtout que la mise, c'est la même au départ. Voilà. Alors dans le désordre, ça fait quoi? Ça fait que d'abord les deux deviennent une seule chair. Après, on essaye de s'attacher à l'autre, et puis éventuellement, on quitte son père et sa mère. C'est pour ça qu'il est important. Parce que quand il dit, par exemple, l'homme quitte son père et sa mère, c'est-à-dire que l'être humain qui doit envisager une relation, bâtir un couple, il faut qu'il soit détaché de son père et sa mère, mais détaché... Qui trouve son indépendance. Qui trouve son indépendance. Ouais. Parce que la parole qui dit « honore ton père et ta mère », ça c'est un tronc commun de la parole. Hein. Ça demeure. Ça demeure, il n'y a pas de problème. Mais c'est quitter financièrement, quitter émotionnellement. C'est-à-dire, à un moment donné, l'être humain, l'homme, la femme, il grandit, puis il trouve que le câlin du papa, de la maman, c'est bien, mais on a besoin d'un peu mieux ou différent quand même, ça ne suffit pas. Voilà. Et puis les finances données par papa et maman, c'est pas mal aussi, mais finalement on travaille, on a envie d'acheter ses meubles, parce que le meuble Louis XIV ou Louis XV de papa et maman, que l'on voit depuis 20 ans, c'est pas tout à fait... Il y a peut-être Ikea, sans faire de pub pour eux, hein, plus moderne, plus cool, qui conviendrait mieux. Donc c'est l'homme qui quitte cette dépendance. C'est-à-dire qu'il a besoin de s'affirmer. L'homme, l'être humain. Il a besoin de trouver son indépendance, de ne pas être dépendant de ceci, cela, et surtout de ses parents. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc il quitte cette dépendance-là. Voilà. Et quand il quitte cette dépendance-là, ça l'amène dans un stade de maturité qui est normal. Voilà. Qui ne doit pas affoler les parents, parce que souvent les parents disent « mon enfant a le désir de se marier », selon l'âge qu'il a, selon là où il en est finalement dans sa période. Il veut se prendre un appartement, Voilà, c'est tout à fait normal, c'est une étape normale. Donc il faut tranquilliser les parents, écoute, c'est tout à fait normal. Donc ça, c'est la première étape qui est nécessaire. Puis après, il est dit, cet homme-là qui s'attache à sa femme. S'attacher, c'est quoi? Le terme hébreu, c'est dabak. Ça veut dire être collé. Ça veut dire, qu'est-ce qui fait que tous les deux, ça serait vraiment différent qu'avec quelqu'un d'autre? Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'on s'attache l'un à l'autre? Quel est le point commun qu'on a l'un avec l'autre? Et finalement, c'est ce que j'ai vécu avec celle qui est maintenant mon épouse. C'est-à-dire qu'il y a eu cette étape-là où, à un moment donné, les câlins de mes parents, ça convenait plus, il fallait plus, hein. C'était légitime, mais ça ne devait pas se faire avec n'importe qui. Ça devait se faire avec quelqu'un avec qui on va s'attacher, on peut être attaché. Alors j'aime le terme attaché aussi, parce que quand on est attaché très très près, puis moi j'aime ça, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui peut passer entre nous, il n'y a rien de mauvais qui passe entre nous.
Et donc s'attacher, c'est aussi au niveau de le but commun de la vie de l'un, de la vie de l'autre. Faut qu'on ait au moins une vision commune, faut qu'on ait un désir commun. Voilà. Mais tu veux dire s'attacher à quelques-unes ou bien à une? Non, à une. À une. À une, on peut pas, bibliquement, on ne peut pas s'attacher à plusieurs. Hein, parce qu'il dit, fais la joie de la femme de ta jeunesse. Voilà. Donc, sinon, bibliquement, tu dirais, la Bible nous dit qu'on peut vivre dans la joie si on est attaché à une. Bien sûr, c'est ce que je vis depuis 39 ans. Et ça va durer encore. Ça va durer. Je fais sa joie et elle fait ma joie. Ouais, donc ça marche. Ça marche. Ça marche. Et puis, voilà, ça c'est la deuxième étape. Puis après, il est dit, ils feront une seule chair. Et là, ça parle un peu ce qu'on développe dans le bouquin Voyage au cœur de l'intimité du couple ici. Ah, c'est ça, oui. Ouais. Voyage au cœur de l'intimité du couple, Jean-Claude Buis. Voilà. Là, on parle ce que c'est une seule chair. Alors en hébreu, souvent, quand on parle du couple, c'est une nouvelle identité. C'est un ehad, E-H-A-D. C'est-à-dire, c'est une nouvelle identité. Il y a la femme, il y a l'homme qui viennent, et puis il y a un tronc commun qui est mis ensemble. Et là, il y a le couple, cette nouvelle identité. Et alors, parce que la sexualité, elle ne commence pas dans l'acte. La sexualité, c'est bien avant, dans la journée, parce qu'on est ensemble, on se fait des câlins, on se respecte, on s'encourage, on a des paroles positives l'un avec l'autre. Et là, on devient une seule chair. Puis on voit ça souvent hein, sur les personnes qui sont ensemble depuis un certain temps. Moi, il y a quelque temps, j'étais dans une ville en France, et puis je voyais des personnes, des papis et mamies qui étaient très très âgés, ils arrivaient tout juste à marcher, et puis ils avaient chacun une canne d'un côté, mais ils se tenaient la main, tous les deux. C'est beau, hein? Ça, c'est magnifique. Ça, on voit des fois en ville des couples comme ça qui se promènent. Hein? Voilà, et puis on voit là, ils font une seule chair. Et puis j'aime discuter avec ces personnes-là. Moi, l'année dernière, j'avais encore un papy, maintenant il est décédé, qui avait 96 ans. Et quand il me parlait de toutes ces années vécues avec sa conjointe, il faisait une seule chair dans le sens où ces derniers temps, il se regardait, et la façon de se regarder, il se comprenait. Donc une seule chair, ce n'est pas que la relation sexuelle. Là, on développe beaucoup la relation sexuelle, l'acte sexuel. Dans votre bouquin, là. Dans notre bouquin, c'est-à-dire savoir ce qu'on peut faire, ce qui est légitime, ce qui n'est pas légitime, parce qu'on se pose beaucoup de questions. Parce que là, tu donnes beaucoup de questions, beaucoup de conseils par rapport à la sexualité ou au couple. Il y a les couples et puis la sexualité dans le couple, parce que longtemps, ça a été un sujet tabou. Et puis on s'aperçoit que la parole de Dieu nous parle de la sexualité. Dans le Cantique des Cantiques, par exemple, il y a 3 interprétations sur le Cantique des Cantiques, mais il y en a une, c'est l'histoire de Salomon et Solamite. C'est une histoire d'amour, voilà, où on parle de la sexualité. C'est un don de Dieu, la sexualité. Ah, c'est un don de Dieu, c'est extraordinaire. Donc il faut savoir le vivre. Il faut savoir le vivre, et puis c'est très épanouissant l'un pour l'autre. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Et qu'est-ce que tu dirais encore d'autre sur ce livre? Ça peut être l'occasion de le recommander. On voit là une photo de monsieur et madame Buis qui ont l'air épanouis. Oui, mais ils sont épanouis. Enfin, moi, je suis épanoui. Maintenant, il faut demander à ma femme si elle est épanouie avec moi. J'espère qu'elle vous dira oui. Hein? On va la questionner tout à l'heure pour une autre émission, peut-être. Hein? Vous pourrez la questionner. Moi, ce que je peux dire, c'est que ce qui est important, c'est de considérer que la sexualité, comme vous l'avez dit, c'est un don de Dieu. Et maintenant, c'est tellement devenu un sujet, soit un sujet d'abou, on n'en parle pas, soit un sujet qui est trop commun. Ici, quand il est dit que l'homme quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme, les deux font une seule chair, bien entendu, il est question aussi de la sexualité, mais qui intervient dans le contexte. Dans le contexte où, en dehors de cette dépendance des parents, et puis dans le fait de s'attacher aussi. Et s'attacher, c'est aussi faire le ménage ensemble, c'est faire les courses ensemble, c'est mettre la table ensemble, c'est faire le repassage, faire tout ce qui est la vie courante ensemble. Et il y a l'acte sexuel ensemble. C'est-à-dire que quand on sort l'acte sexuel de cette mise en commun, alors là, il perd sa saveur. Voilà. Et bien souvent, justement, il n'y a pas ce partage dans tout le reste. Finalement, pour beaucoup, il y a le partage que dans les moments d'intimité sexuelle, alors que tout le reste, eh bien, ce n'est pas seulement la part de la femme. Ça se prépare. On doit s'impliquer l'un et l'autre. C'est ça, on s'implique dans la vie, comme on fait les courses ensemble, on participe financièrement tous les deux à la vie du ménage. Alors là, il y a un épanouissement déjà dans la sexualité. Ça, c'est clair, ça y contribue de toute façon. Et vous tenez des séminaires pour expliquer tout cela c'est des séminaires sur 1 ou 2 jours ou c'est juste une rencontre? Non, on peut faire ça vendredi soir, samedi la journée, le dimanche matin.
On fait ça, et puis il y a du monde, parce que les gens ont faim et soif de savoir qu'est-ce que la sexualité, qu'est-ce qu'une vraie sexualité, et finalement comment être épanoui, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, où est-ce qu'on peut aller, ou jusqu'où on peut aller. Il y a tellement de personnes qui viennent à Christ et qui ont soif d'avoir une vie sexuelle épanouie, mais qui ont eu des informations de par la pornographie, des bouquins, qui ne correspondent pas à la réalité. Donc ils ont soif de savoir ce que la Bible permet, autorise, ce que Dieu veut, pourquoi Dieu nous a créés de cette façon-là. De toute façon, nous sommes créés avec un sexe différent. Donc Dieu a prévu le fonctionnement de la totalité de ce que nous avons. Ce verset-là, pour moi, est actuel. C'est pour ça que c'est une vitamine, toujours est-il. C'est que la sexualité, c'est un cadeau de Dieu. Je ne vais pas m'en priver, je ne vais pas priver ma conjointe. Mais l'amour que l'on vit en Christ, c'est un amour qui donne. Ce n'est pas un amour qui prend. Voilà. Donc maintenant, je vais me donner à elle pour faire sa joie. Et elle se donne à moi pour faire ma joie. Donc on se donne l'un à l'autre mutuellement. Dire qu'elle est un cadeau pour moi, je suis un cadeau pour elle. Donc, est-ce que j'ai découvert en acceptant Christ il y a quelques années en arrière, et une différence fondamentale, c'est qu'avant, pour moi, l'amour, c'est que je prenais chez l'autre ce qui allait me faire du bien avant que je sois heureux, alors que maintenant, en Christ, Christ s'est donné pour nous, et moi qui veux vivre en Christ, je me donne pour l'autre aussi. Et qu'est-ce qui se passe alors si ces éléments sont vécus dans le désordre? Ben, dans le désordre, c'est d'abord on devient une seule chair. Oui. Voilà, c'est la fin de ce verset d'Éphésiens 5, verset 31. Donc les deux deviennent une seule chair. Et quel est le problème si on commence par ça? Ben, une fois qu'on est devenu une seule chair, au lieu que ce soit l'aboutissement, ça devient le début de quelque chose. Alors que c'est un peu comme dans un film. Il y a tous des préambules, il y a l'introduction, la présentation des personnages, il y a tout un jeu de séduction, et puis il y a la fin du film. Et je conseille souvent, quand quelqu'un va voir un film, je dis « Regarde jusqu'au bout, tu vas être étonné ». Et la sexualité dans le sens de l'acte, c'est en fin de journée, ou c'est un moment de... Enfin, quand vous voulez, hein, mais c'est tout un aboutissement d'une relation amoureuse. Alors que si ça vient au début, quelle relation amoureuse? Après, ça y est, on aura déjà tout eu. Donc, il y a un manque quand même. Oui, et puis je pense, si le couple n'est pas établi, si le couple, l'homme n'est pas... Ils ne sont pas l'un et l'autre séparés de leur famille, ils n'arrivent pas à vivre pleinement cette unité. On peut pas unir deux familles. Voilà. C'est pas possible. Déjà, c'est difficile d'unir deux êtres, ça c'est la réalité, chrétien ou pas. C'est difficile, il y a du travail, parce que le couple se bâtit. Donc c'est difficile, il faut du temps pour unir deux êtres. Alors essayons d'unir deux familles, ça paraît invraisemblable. Donc ça, c'est une des premières étapes. Donc commencer par une seule chair, ça veut dire que si avec la personne avec laquelle j'essaye d'avoir cette relation sexuelle, ça ne marche pas, je vais en avoir une autre. Je vais essayer une autre relation, mais les blessures de la personne et mes blessures, elles sont là. Elles sont là. Parce qu'à plus la relation est intime, et ça sont les statistiques qui le démontrent, c'est la réalité et on le sait, à plus la relation est intime entre deux personnes, à plus le jour où ça s'arrête, la relation s'arrête, la blessure est profonde. Est profonde. Voilà. Et on ne peut pas recommencer. Tandis que dans le contraire, quand on a tout préparé, le cadre, alors il peut y avoir l'aboutissement et l'épanouissement. Absolument. Je te remercie, Jean-Claude, pour tout ce partage. Avec plaisir. Et je crois qu'il y a de quoi y réfléchir et certainement que le livre peut nous apporter encore plus. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.